Je m'appelle Didier, je suis retraité. Bon, mon prénom c'est Ti, je suis aussi retraité. Antoine Deveau, je suis architecte installé à Pont-de-Poite, donc dans le Jura. Pour ce projet, j'ai collaboré au niveau de la conception avec Vin, qui est le neveu de Ti et Didier, et que j'ai rencontré lors de mes études. On cherchait une maison qui soit déjà habitable, mais qui puisse avoir une partie non construite, non rénovée. Parce que ça, c'était une grange, en fait, ici. Je prends beaucoup de plaisir à travailler sur des existants. Puis des existants localisés souvent dans la région, dans le Jura, quoi. Je dirais même pas que c'est une envie écologique, c'est une sorte de bon sens. On a un patrimoine qui est incroyable dans le Jura, la maison dans laquelle on a un très bon exemple de vieilles fermes. Et il se trouve que ce sont des maisons qui sont extrêmement bien construites, parce qu'en pierre, donc avec tout l'intérêt d'avoir de cette inertie, etc. Notre intention première, c'était de trouver un terrain, ensuite de faire construire quelque chose. Donc Antoine nous a conseillé dans la région, là, ici, de regarder plutôt quelque chose déjà existant, et puis soit rénover une partie, ou bien construire quelque chose. Donc là, la première idée, en fait, de cette maison, c'était... encore une fois, grâce à Antoine. La demande d'Antoine et de Ving, c'était de transmettre nos idées par rapport à ce qu'on imaginait. On a envoyé quelque chose. Il y avait quoi ? Il y avait 2-3 photos de choses qui nous plaisaient. Il y avait 2-3 idées pour aménager le volume. C'était des idées très communes, finalement. En ce qui me concernait, c'était surtout d'avoir beaucoup de lumière, parce que quand on était arrivé dans cette maison, cette partie, c'était la grange, donc c'était très très sombre. Et puis l'espace, de toute façon, il est là, donc c'était pas une demande particulière. Mais sinon, à part ça, vous avez vu, on a une vue magnifique, là, autant en profiter. Alors, ce qui est aussi très important, c'est qu'on a dû faire le relevé. C'est important de passer du temps sur place dès le début. Ça permet de voir comment la lumière rend, simplement d'ouvrir les portes, de sentir l'air, de voir ce lac. Donc après, il y a eu un travail de conception, on s'est vu avec Vin. Moi, j'aime pas faire de photomontage, ou j'en fais pas souvent, on fait souvent des croquis à la main plutôt, et après on va montrer des photos de projets qui existent déjà, réalisés par d'autres architectes, en disant voilà l'ambiance que nous on cherche, ou vers laquelle on chercherait à aller. Les premières esquisses parlaient déjà du jardin d'hiver, avec la paroi qui est un peu reculée à l'intérieur. Et très vite, ça a matché. Le moment clé, c'est quand Antoine et Ving ont construit une maquette, puis ils sont allés sur un terrain et ils ont orienté la maquette en fonction de l'ensoleillement pour voir comment la lumière entrait, que des photos ont été prises de la maquette. Et avec Ti, on a fait « waouh !» Il y a toujours cette phase un peu critique. Par exemple, pour ce projet, la grande baie là, qui prend la porte de grange, il se trouve que c'est très compliqué à construire. Donc le menuisier qu'on a consulté pour les travaux disait moi je peux pas, il faut un devanteau parce que mon fournisseur fait pas le truc. Et donc du coup, cette phase-là, elle est très importante parce que je pense que sans l'architecte, les clients se font avoir et puis ils se retrouvent avec une porte classique. Et puis là, nous, on doit trouver des astuces, on doit dire au menuisier ça existe, regardez, et on montre une photo d'un truc similaire au menuisier, regardez, ça se fait. Et donc là, il y a des discussions qui se font avec les artisans à ce moment-là qui sont très importantes, parce qu'il faut pas oublier que l'architecte, il sait pas construire en fait. L'architecte, son boulot, c'est de concevoir l'espace et de gérer le chantier, mais il faut arriver à trouver le juste équilibre entre les envies spatiales et la faisabilité. Et là, ce moment-là, il est assez crucial pour ça. Et ensuite, évidemment, le suivi des travaux, où là, moi, je mets un point d'honneur à être sur le chantier une fois par semaine. Pour moi, la surprise, je me représentais les volumes différemment de ce qu'ils sont en réalité. Je pensais pas que le jardin d'hiver serait si grand. Je pensais pas que le plafond cathédral du salon jaune, là-haut, soit si haut, si grand, si vaste. J'imaginais... Je pensais pas non plus qu'il y aurait autant de lumière que ça. Ouais. C'est un projet qui est assez important parce qu'on met en place ce truc de se détacher d'un des murs pour créer des espaces un peu intermédiaires. C'est une stratégie qui marche assez bien dans la typologie de la ferme franc-comtoise. Puis on a quand même pris des décisions de l'ordre de garder ce plancher bois, garder ces poutres, garder un peu de ce qui existait quand même. Ça, c'est bien de le montrer à des gens, quoi. Je dirais que l'architecte, il a un œil tout à fait différent du nôtre. Il voit des choses qu'on ne voit absolument pas. Et puis, il nous fait remarquer des choses qui nous échappaient totalement. C'est pour ça que je pense qu'il est absolument nécessaire de faire appel à un professionnel.
Je crois qu'un des points forts de l'architecte, c'est de rendre possible l'impensable. Parce que pour nous, on n'aurait jamais pensé à ça. Et pourtant, c'est possible.